Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Je vous propose de corriger aujourd'hui le dossier numéro 2 de l'épreuve de droit 2015 des BTS. Alors pour ce dossier numéro 2, on vous demande dans une note structurée de présenter à Madame Lenoir, donc qui était la présidente de la SAS, la protection des droits des clients en matière de protection des données personnelles ainsi que les principales obligations du responsable du traitement de ces données. Donc cette fois-ci, on ne vous demande pas de rédiger un cas pratique, mais bien une note qui va être adressée à Madame Lenoir. Et cette note doit être structurée en deux parties, puisqu'on vous demande dans un premier temps de présenter les droits des clients relatifs à la protection des données personnelles et ensuite quelles sont les principales obligations de la société, du responsable du traitement de ces données plus précisément. Alors vous pouvez présenter votre note sous forme d'une lettre, d'un courrier qui va être adressé à Madame Lenoir en précisant dans l'introduction que conformément à sa demande, vous allez lui présenter certaines règles qui sont relatives aux données informatiques. Ces règles vont concerner l'exploitation des données personnelles puisque cette exploitation des données personnelles est devenue un enjeu juridique et économique fondamental du fait de l'économie numérique et de l'économie immatérielle. Alors, vous pouvez présenter à ce moment-là les textes en vigueur en précisant juste le contexte juridique. Vous avez plusieurs directives européennes ainsi que la loi qui est dite informatique et liberté, donc vous aviez un extrait qui a été modifié en 2004, cette loi datant de 1978. Et ces différents textes, ils ont pour objet de protéger la vie privée des personnes tout en permettant la libre circulation des données. Donc il faut trouver un équilibre entre circulation des données et vie privée. Or on sait que l'exploitation des données, cette exploitation elle est permise, mais qu'elle doit cependant être encadrée, elle est encadrée par la loi. La protection des données personnelles est à ce titre de la compétence de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Donc vous allez lui présenter en quoi consiste la protection de ces données et puis vous allez ensuite préciser les obligations de Madame Lenoir en tant que responsable du traitement des données. Donc première partie consacrée cette fois à la protection des droits des clients en matière de protection des données personnelles. Première chose à faire, expliquer que dans l'article 2 qui vous était fourni de la loi informatique et liberté, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est toute information qui est relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée. Alors, il est précisé qu'il est interdit de porter atteinte aux droits de l'homme d'un point de vue général, à la vie privée, au droit à l'image par exemple. Donc les personnes qui vont être concernées par la collecte de ces informations ont un certain nombre de droits. Le premier droit important, c'est le droit à l'information préalable, c'est-à-dire que l'identité du responsable, la destination des données, l'objet du fichier, etc. doivent être précisés à la personne concernée par les données. La personne dispose également d'un droit de rectification en cas d'erreur. La personne a ensuite un droit d'accès, un droit de contestation et un droit de rectification dont je viens de parler. Elle a également un droit d'opposition. Le droit d'opposition, c'est le fait qu'une personne puisse, par exemple, s'opposer à une exploitation de ses données personnelles, une exploitation commerciale. Deuxième partie consacrée cette fois-ci aux obligations principales du responsable du traitement du fichier. Alors, la responsabilité de la personne est précisée, c'est celle qui crée et qui exploite le fichier, on appelle ça le maître du fichier. Alors, le maître du fichier doit fournir les informations préalables de toute personne dont les données sont collectées. Ensuite, il a une obligation de permettre l'opposition à la collecte et à l'exploitation des données. Il a ensuite une obligation de traitement loyal de ces données. Il faut ici mettre en avant le rôle de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté, puisque le responsable, que Madame Lenoir est par exemple, va devoir remplir des demandes auprès de la CNIL. Ces demandes sont nécessaires à partir du moment où les informations sont considérées comme des données personnelles. En l'espèce, les données collectées sont des données personnelles, elles correspondent à la définition que nous avons donnée tout à l'heure. La demande qui est formulée
à la CNIL, eh bien, elle doit comprendre un certain nombre d'éléments. D'abord, c'est une demande qui doit être préalable. Donc, elle doit avoir lieu avant la constitution du fichier. Et elle doit contenir un certain nombre d'informations, donc les finalités du fichier. Pourquoi est-ce que le fichier est constitué? Quelles sont les informations qui vont être enregistrées? Et puis, la durée ainsi que les conditions d'accès qui sont prévues pour les personnes concernées par ces données. Le responsable du fichier doit également assurer les conditions de sécurité de ces données. J'espère que cette correction vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.